Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment faire un herbier ou des petites cartes d'herbier comme ça, vous voyez. Donc, c'est une vidéo qui va être assez longue parce que c'est assez long à faire. Donc, je vais vous montrer la technique, pas à pas. Vous pourrez avancer plus loin si c'est trop long. Et vous pourrez me poser des questions ensuite auxquelles je répondrai sur mes différents réseaux. Pour commencer, je vous montre le matériel qu'il est nécessaire pour faire ces petits carnets d'herbier ou ces petites cartes. Donc, il vous faut bien sûr déjà des ciseaux pour couper les fleurs, un masking tape, un feutre indélébile pour passer l'encre ensuite dessus, une pointe comme ça, une plume à calligraphie, mais sur lequel vous ne pourrez pas passer d'encre, sinon ça va fuser, un crayon et une gomme, de la peinture acrylique, de la peinture acrylique liquide, c'est-à-dire c'est de l'encre acrylique, c'est pas de l'aquarelle, et ensuite des pinceaux, vous pouvez aussi prendre des pinceaux à réservoir, et un gros feutre. Il faut que vous ayez aussi des pages plastiques pour mettre vos petites cartes comme ça, une fois que votre feuille ou fleur sera collée. Donc pour les protéger, parce que c'est très cassant une fois sec. Vous pouvez aussi faire des petites cartes comme ça en découpant des morceaux de feuilles canson, vous voyez. Voilà, vous les découpez et vous faites votre herbier dessus. Et c'est pareil, vous avez des petites pochettes plastiques comme ça pour que vos collections ne se cassent pas. Ensuite, évidemment, vous pouvez vous fabriquer un pressoir avec des planches en bois ou sinon, si vous n'avez pas de pressoir, vous pouvez utiliser comme ça des cartons à dessin dans lesquels vous allez mettre vos feuilles comme ça. Voilà. Donc, vous découpez des grandes pages de buvard que vous achetez dans les magasins de Beaux-Arts. Vous les découpez à la taille de votre carton à dessin et vous allez mettre votre page de papier buvard comme ça et ensuite votre feuille dessus, votre fleur ou votre feuille dessus. Pour commencer, je voudrais vous montrer d'où je prends les fleurs. Les fleurs, c'est pas comme les feuilles. Les feuilles séchées, vous les ramassez par terre, vous les arrachez pas des arbres. Et les fleurs, vous les achetez chez les fleuristes, vous voyez. Je les achète chez les fleuristes, je ne les arrache pas des arbres. On ne coupe pas les arbres pour avoir des fleurs. Donc, je les achète chez le fleuriste, à moins que vous soyez à la campagne, que vous ayez un jardin. Et à ce moment-là, vous pouvez voir comment récupérer des fleurs. Mais moi, j'essaye d'en avoir des assez belles. Et donc, j'achète des bouquets. Comment on sèche les fleurs? Alors déjà, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle fleur. L'orchidée, par exemple, se sèche très très bien. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Vous la mettez entre deux feuilles, comme ça, de buvard ou du papier journal, si vous n'avez pas de buvard. Et ça va se sécher très bien. Ces petites roses, comme ça, elles se sèchent très bien aussi. Vous pouvez prendre des feuilles de ginkgo biloba, par exemple, ça se sèche très bien. Mais vous avez des fleurs, quand elles sont trop épaisses, elles ne se sèchent pas. Il faut les sécher au plafond avec une corde et les mettre tête en bas. Et à ce moment-là, elles sécheront, mais pas sur ce système-là. Vous avez aussi les anémones, je vous montre une anémone. Les anémones se sèchent très bien. Vous pouvez acheter un bouquet d'anémones et les sécher sans problème. Donc, comment vous faites? Vous les mettez entre deux feuilles comme ça de buvard. Et on va les mettre ici. Voilà. Vous allez mettre une feuille ici et une feuille à côté. Ensuite, vous allez fermer avec une autre feuille de buvard. C'est assez simple, hein? Voilà, vous mettez une feuille de buvard dessus, une feuille sur l'autre. Et ensuite, vous allez mettre, pardon, celle-là elle est sèche. Donc, vous allez mettre une feuille un gros morceau de carton comme ça, pour qu'il y ait un peu d'air. Et ensuite, vous pourrez fermer votre pressoir avec la partie supérieure que je vous montre ici. Voilà.
vous voyez. Donc il y a la partie supérieure qui va fermer. Donc vous pouvez mettre pas mal de couches, vous voyez, j'ai d'autres cartons ici. Et je mets les couches les unes sur les autres, voilà. Ensuite, il va falloir attendre pas mal de temps pour que ça sèche. Ça peut être entre 1 et 3 semaines selon l'épaisseur de la fleur. Je vais vous montrer, ici j'ai un radiateur sur lequel j'ai mis des grosses fleurs. Ici je vous montre mes clématites, vous voyez. Ça c'est pour faire des grandes planches d'herbier. Et à ce moment-là, vous prenez une grande feuille de chez Canson, c'est des buvards format raisin que vous pliez 4 fois, que vous pouvez découper aussi. Et à ce moment-là, je mets ma feuille dedans. Mais ces feuilles, si vous voulez, ces fleurs et feuilles, comme elles sont très humides, par moment, il faut que je les mette sur le radiateur. Je les sors du carton à dessin. En fait, je les écrase dans un carton à dessin pour qu'elles gardent bien une forme aplatie. Donc, je mets des livres dessus. Donc, je les mets, comment je fais? Je les mets dans la feuille. Je les mets ensuite dans un carton à dessin. J'appuie très fort avec des livres, en mettant des livres dessus. Et de temps en temps, il faut ouvrir pour voir si c'est sec dedans, vous voyez. Et si c'est pas sec, vous les mettez un petit peu sur un radiateur en faisant attention que ça brûle pas, hein, ça arrive. Donc il faut faire très attention. Et ensuite, vous les remettez à sécher dans votre carton à dessin avec beaucoup de livres dessus. Une fois que votre fleur est séchée, vous la sortez de son pressoir et vous allez la coller avec du masking tape, du scotch ou ce que vous avez sous la main. Vous voyez, moi je les ai coupés à l'avance là. Et je place donc mon élément, que ce soit une fleur ou une feuille. Je la colle avec ce masking tape. Si jamais vous récoltez des petites graines, des plantes ou des feuilles en forêt ou dans un jardin, à ce moment-là, il faut que vous déterminiez quel est le nom à mettre sur votre petite carte. Donc, il faut toujours avoir une petite étiquette avec vous et vous écrivez le nom de la fleur ou de la feuille et vous la placez dans une petite pochette comme ça, vous voyez. Et comme ça, le jour où vous avez à écrire le nom, vous avez le nom exact et le lieu, évidemment, où vous l'avez trouvé. Donc moi ici, c'est une orchidée. J'ai pris un pilote, vous voyez, B. La taille de la pointe, c'est B. Et je vais écrire ici orchidée, avec en dessous la date. Quand vous vous êtes entraîné sur plusieurs petites cartes comme ça, vous pouvez finalement écrire assez bien les noms. Au début, c'est très difficile, mais ensuite, avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. A, qui, D. Hop, voilà, et ensuite on peut écrire ici la date et le lieu. Je vais mettre Paris et on peut mettre avril par exemple, avril 2022. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je fais. Je vais vous montrer sur ces cartes-là. Voilà, vous voyez, j'ai écrit. Et ici, je le mets sur toutes mes pages d'herbier. Je mets la date et je mets le lieu où je l'ai trouvé. Comme vous le voyez sur mes pages d'herbier, je fais toujours un petit dessin. Je m'entraîne en fait à dessiner les feuilles que j'ai récoltées. On va voir s'il y en a d'autres par là. Vous voyez, quand je peux, quand j'ai la place, je m'entraîne à dessiner
Alors par exemple ici, l'anémone, j'ai pas fini de la peindre, mais vous voyez, je suis en train de faire un dessin à côté. Et comme ça aussi, ça m'entraîne. Alors ça, c'est une rose. Je m'entraîne à dessiner à côté. Ah voilà, labourage, regardez. Vous voyez, je dessine à côté l'élément et ça m'entraîne à dessiner en fait. Vous voyez, même sur des petites cartes, ça fait des années que je fais ça et c'est vraiment un entraînement. Alors ici, je vais essayer de dessiner l'orchidée. Je vais vous le faire très rapidement pour que vous compreniez comment on fait. Donc j'ai l'orchidée à côté et je vais essayer. Donc ici, j'ai 2 feuilles. Vous vous cassez pas la tête, hein, vous faites exactement ce que vous voyez. C'est des formes géométriques assez simples, normalement. Ici, j'ai un pétale. Bon, je le fais avec une main parce que je suis en train de filmer, donc vous me pardonnerez si c'est pas exactement... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Ici, il y a des grandes feuilles qui passent par-dessus, des grands pétales, pardon. Ici, ça fait comme ça. Et ici, on voit pas grand-chose, mais on va faire à peu près ce qu'on voit. Ici, il y a un petit truc, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait ça très vite. Et je vais faire une petite tige quand même. Voilà. Et donc, je prends surtout pas la pointe à calligraphie parce que ça va baver quand je mettrai l'encre. Donc, je prends un Staedtler comme ça. C'est un 0,3 et c'est une encre indélébile. Donc, je vous montre. Je vais le faire assez vite. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être pas. Voilà. Bon, j'ai l'habitude, hein, je l'ai fait des centaines de fois, donc c'est pour ça que vous avez l'impression que je fais ça bien. Mais c'est parce que j'ai fait des centaines de fois. Si vous le faites des quantités de fois, au bout d'un moment, comme tout entraînement, vous arriverez à le faire bien. Enfin bien, peut-être pas, hein, peut-être que je le fais pas bien, mais surtout que je le fais avec... Je peux pas utiliser mon autre main pour tenir le papier, ni rien. Donc c'est pas évident. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que c'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Vous me montrerez sur mes réseaux, vous m'enverrez les dessins que vous avez faits. Et vos feuilles séchées. Ok. J'aime beaucoup voir le travail des autres. Bon, je crois que j'ai plus de batterie. Mais je vous montre. Et ensuite, on va peindre un petit peu comme ça, je vous montre. Vous voyez, je fais tous les petits ronds, là, toutes les petites taches. Et ici, c'est comme ça. Voilà. Et ici, je fais la tige. Ensuite, vous effacez évidemment le crayon. Et on va passer l'encre dessus. Maintenant, on va passer à l'encre acrylique. Alors, l'encre, vous allez en mettre très peu ici parce que c'est une orchidée. Il y a très peu, comme elle est blanche, il y a très peu d'endroits où on peut mettre du rose. Voilà, on en met très peu. Par contre, je vais vous montrer sur une anémone, parce que là, comme il n'y a pas assez de matière, je vais vous montrer sur une anémone. Donc, on va continuer là-dessus, et peut-être sur une ouverte aussi. Donc là, je mets, à certains endroits, ça va être très clair. Et ensuite, à la fin, on mettra du violet foncé, du Parme. Mais pour l'instant, je mets une couche très claire, vous voyez. On peut en mettre aussi sur les petites feuilles vertes, là, vu qu'elles sont légèrement rosées. Donc la partie, on observe bien, et la partie supérieure est plus foncée. Là, c'est du rose, mais ensuite, je mettrai du violet. Et ici, je mets les ombres avec ce rose. J'en profite pour le mettre ici.
Et vous voyez sur le vert et rose, ça donne du marron. Donc pour les tiges, je fais pareil. Vous voyez, ce rose va transformer la couleur de la tige pour se rapprocher de la couleur réelle. Donc je suis en train de finir la mise à la couleur à l'encre là pour vous montrer comment on s'y prend. Vous voyez que quand vous passez de l'encre, en fait ensuite ça claircit. Donc je suis obligée de passer des couches plus foncées là pour les feuilles. Surtout à la base où elles naissent ici. Voilà. Ensuite, je vais choisir une couleur de fond pour mon orchidée. Je vais prendre une couleur de fond et cette fois, ça sera de l'acrylique qui est beaucoup plus épais que l'encre. Et vous allez voir, le résultat sera assez joli. Comme je l'ai fait ici, avec une couleur chair, je vais prendre une couleur un peu rosée. Alors pour faire le fond de mon orchidée, j'ai choisi des couleurs certaines en Liquitex, donc par exemple ce rose médium magenta. Et j'ai pris aussi de l'encre aquarelle Liquitex, toujours en acrylique, et un peu de vermillon aussi de sennelier. Donc je prends de la peinture sennelier et de la peinture Liquitex. La peinture sennelier, c'est plus difficile à utiliser parce que vous voyez, c'est des packs comme ça. Par contre, la Liquitex en tube, elle est top. Mais bon, la sennelier, c'est du français, donc j'essaye d'en utiliser. Je vais maintenant appliquer ce vieux rose que j'ai obtenu sur mon herbier orchidée. Alors vous me direz si cette couleur vous plaît. J'en suis pas sûre. En général, je préfère utiliser des couleurs plus claires et souvent rose pour les orchidées, mais j'ai peut-être tort. Vous allez me dire si cette couleur vous plaît. Comme vous voyez, il faut d'abord faire tout le contour de la fleur, tous les contours, et ensuite on peut avec un gros pinceau, vous voyez un pinceau plus gros, le contour je l'ai fait avec un petit pinceau, et avec un pinceau plus gros, on peut y aller beaucoup plus rapidement. Vous voyez? Mais il faut d'abord que tout le contour soit fait proprement. Sinon, on donne des coups de pinceau et ça va pas. Voilà, donc on a fini cette mise à la couleur, à la peinture. Là, je l'ai fait dans sur une grande feuille, c'est juste pour vous montrer. Mais vous pouvez commencer par des toutes petites cartes. Hein, vous en faites une vingtaine sur un même sujet, par exemple les fleurs de cerisier. Et ensuite, vous le faites de plus en plus grand. Vous le faites sur des cartes, après sur des formats A4, canson. Et ensuite, vous pouvez le faire sur des formats A3. Donc, je vous remontre ce que j'avais fait là. Ici, c'est des feuilles A4, vous voyez. Donc, des feuilles beaucoup plus grandes. Ici, c'est sur des petites cartes comme ça. Voilà, c'est du 300 grammes. C'est des cartes haïku que vous trouvez chez Rougier Play.
ou chez le Géant des Beaux-Arts. Ici, j'ai fait des dessins aussi à côté, vous voyez. Donc, je ne fais pas toujours des dessins. Rose de Paris, celle-là, j'ai fait un dessin à côté. Donc, on ne reconnaît pas, on ne sait pas si c'est un dessin ou si c'est la plante, la rose. Ici, je l'ai laissée toute seule sans dessin, donc ça dépend de vos sujets. Ici, le Ginkgo biloba, je ne l'ai pas fini. Je vais utiliser cette peinture rose d'ailleurs pour le finir. Et ici, j'ai des toutes petites cartes, vous voyez, que vous pouvez faire beaucoup plus facilement chez vous, même dans le bus. Vous prenez une carte, vous dessinez, vous collez vos petites plantes et ensuite vous les peignez à la maison. Là, j'ai utilisé que de la peinture, je n'ai pas utilisé d'encre. Vous voyez le résultat. Alors ensuite, pour les garder chez vous en collection, vous utilisez des petits sachets plastiques comme ça de cartes. Et comme ça, parce que c'est très fragile, ça peut se casser. Donc pour pas que ça se casse, il faut le mettre dans ces petites pochettes. Sinon, vous pouvez faire aussi des petits carnets de voyage comme ça avec toutes vos plantes de votre jardin. Ou si vous vous promenez pendant les vacances, vous voyez, vous mettez votre petite plante et à côté, vous faites des dessins. Voilà, je ne l'ai pas fini celui-là, mais c'est pour vous montrer juste. Vous voyez? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous donner votre avis et à me dire si vous en voulez d'autres. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt.